Belle journée à toutes et à tous. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez sans doute que j'ai eu une petite fille en début d'année. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler des différents types de livres pour bébés qu'on peut trouver. Alors c'est sûr, ça n'intéressera pas tout le monde, mais de temps en temps, je m'étais dit une petite vidéo sur ces livres pour enfants, qui contiennent aussi, après tout, des livres de l'imaginaire, pouvait être sympathique. Alors, je n'ai pu tester, ces livres qu'avec mes 2 filles, donc je ne connais pas leur popularité auprès des autres enfants, mais cela peut peut-être, vous donner des idées pour vos enfants, petits-enfants ou si vous devez faire des cadeaux aux enfants de votre entourage. Alors la première catégorie de livres un peu incontournables, c'est celle des livres en tissu. On a des livres en tissu tout simples, tout doux. Par exemple, à la maison, on a une version très simpliste du Petit Prince. On a aussi des livres en tissu où un petit personnage peut être, déplacé dans le livre. Ici, on a Bonne nuit bébé loup. Alors bébé loup, il faut le mettre dans sa baignoire, il faut le mettre, dans son petit lit. C'est assez basique, mais l'enfant aime bien toucher le tissu. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il apprend à manipuler vraiment le petit personnage. Dans un premier temps, il aime juste toucher et mâchouiller, on va dire, le tissu. Donc on a des livres, en tissu qui font du bruit. Il y en a qui comportent même des anneaux de dentition, ce qui est bien vu puisque les bébés en 1er lieu, ils essayent surtout de mâchouiller tout ce qui leur passe à portée, quand ils font leurs dents surtout. Donc on a des rabats, on a des bouts de tissu. Hem, alors par exemple, on a Ma petite ferme où les pages font du bruit. Ça, ma fille de 5 mois le dévore au sens, propre. Ma fille de 3 ans l'a aussi beaucoup aimé quand elle était bébé. Un autre livre qui appartient à cette catégorie, c'est un livre, Sophie la girafe, dont les pages sont un peu rigides. Donc, ce genre de livre-là, ça offre l'avantage de tenir debout et donc on peut le déplier entièrement. C'est un système en accordéon. On peut l'utiliser, sur le tapis de jeu du bébé ou, le bébé du coup, peut le voir plus facilement puisqu'on peut mettre le livre debout. Il peut s'observer dans un petit miroir, regarder les pages sans avoir besoin de les tourner en fait, ou sans avoir besoin qu'on les tourne aussi, forcément. Enfin, il y a des livres en tissu avec des composants électroniques. Alors personnellement, je suis moins fan. Mon bébé en a reçu un en cadeau. Donc le principe, c'est qu'on appuie sur certaines parties en tissu pour produire, des bruits et celui-là, c'est surtout ma fille de 3 ans qui l'apprécie. Donc dans mon expérience, en fait, les tout bébés, les sons, les trucs qui s'allument, ça attire leur attention, mais c'est vraiment quand ils sont un petit peu plus vieux qu'ils s'amusent à appuyer sur les touches. Donc là, j'ai oublié de vous préciser que je parle de livres pour bébé. Quand je dis bébé, enfin, c'est dans le titre, ça sera dans le titre de la vidéo. C'est plutôt bébé aux alentours de 6 mois. Donc après, il y a des bébés, plus 1 an et demi, enfin ça change de plus en plus vite mais je ferai des vidéos au fur et à mesure, sur ces thématiques-là. Donc là, on parle vraiment de petits bébés, qui, peuvent toucher, qui peuvent agripper, commencent à jouer avec leurs mains et leurs pieds, mais qui sont pas encore, des lecteurs tout simplement et donc qui découvrent le monde à travers un objet livre qui est surtout un objet, qu'on va toucher, qu'on va, hem, voilà, qu'on va expérimenter, dans un côté plus, physique, on va dire, qu'intellectuel. Même si écouter ses parents lire, c'est aussi, une sorte d'éveil, pour les bébés. Pour apprécier ces livres en tissu, il faut du moment que le bébé est capable de saisir des objets, je pense qu'il peut vraiment les apprécier. Donc j'ai dit 6 mois, mais en fait, ça dépend vraiment des bébés. Il y en a qui apprennent d'abord à babiller, qui sont des vrais bavards. D'autres qui apprennent la motricité un peu globale, à se déplacer. D'autres qui vont apprendre la motricité fine plus vite et qui vont donc être capables de saisir plus vite des objets, comme les livres en tissu ou les petits rubans qui parfois sont accrochés à ces livres en tissu. Donc en fait, je dirais à partir de 4 mois minimum, selon le modèle que, vous avez de bébé, on va dire. Hem,
Donc voilà, même entre mes 2 enfants, ça a complètement, changé. Hem, donc pour ma seconde fille, c'est plutôt vers 5 mois et demi qu'elle commence à bien saisir ces livres en tissu. Alors on peut bien sûr leur montrer des livres avant, alors surtout des images qui contiennent des couleurs bien contrastées, parce que ça attire leur regard. C'est pour cela que le livre Sophie la girafe marche bien sur ma fille, parce que d'un côté il y a des couleurs et de l'autre c'est en noir et blanc. On a bien sûr d'autres catégories de livres qu'on peut montrer, aux bébés. La deuxième catégorie de livres qui marche déjà avec ma fille de 5 mois, c'est la catégorie des livres marionnettes. Alors là aussi, vous avez le choix entre plusieurs éditeurs, plusieurs types d'ouvrages. Je précise que je ne suis pas sponsorisée pour parler de ces livres. Il n'y a pas d'éditeur qui m'a demandé, d'en parler ou, qui m'a donné de service presse, sur ces livres. Hem, voilà. Donc, là, les livres marionnettes, vous avez des livres, avec des marionnettes, assez grandes. À la maison, on a le Noël du loup. On a aussi, les petites questions, je crois. Non, les drôles de questions, pardon, les drôles de questions de Petit Tigre. Ce sont surtout des ouvrages pour les un peu plus vieux, on va dire. Il y a plus de textes, mais ma fille de 3 ans adore, les raconter, à ma fille de 5 mois et ma fille les écoute, donc pourquoi pas? Même s'il y a beaucoup de textes en fait, du moment qu'il y a une marionnette à faire bouger, ça peut intéresser, les petits. Mais il y a des ouvrages qui sont quand même un peu plus ciblés, pour les plus jeunes. Par exemple, vous avez les livres de la collection Les Bébêtes. Donc ce sont des livres avec, des mini marionnettes. Vous passez votre doigt dans la marionnette qui se trouve sur la page de droite, une fois que vous avez ouvert l'ouvrage et donc de page en page, les marionnettes se retrouvent dans des environnements, différents. Donc en général, elles vivent des petites aventures du quotidien, mais ça peut être fantastique aussi. Ma fille aînée adorait, Bébé Dragon, par exemple. Bébé Dragon veut devenir grand, il doit apprendre à bien garder un trésor, à cracher du feu. C'est l'occasion de faire plein de bruitages, de bouger la marionnette en tous sens et ça amuse beaucoup les petits. Ma fille cadette préfère Enzo le dindon, qui nous fait découvrir, la ferme, qui picore des grains, qui joue à cache-cache avec son ami la souris, qui fait une petite danse de la victoire parce qu'il a gagné la partie de cache-cache, bien sûr. Donc là, ça l'intéresse, mais surtout, comment dire? Elle fixe les images, elle regarde la marionnette, ce n'est que plus tard que les enfants, montrent vraiment qu'ils sont intéressés. Donc quand je dis que ça l'intéresse, pardon, c'est qu'elle, fixe le livre, qu'elle regarde la marionnette qui s'agite et qu'elle essaye d'attraper ou de toucher, certains éléments, sur le livre. Là, sur ces livres marionnettes, j'ai pu voir une évolution de l'intérêt de ces livres, justement avec ma fille aînée. Donc au début, comme j'ai dit, ce qui intéresse, c'est de voir la marionnette bouger, les couleurs vives des images, mâchouiller la marionnette, les pages en carton aussi. Puisque, là, j'ai oublié de préciser qu'on a des pages en carton assez épaisses, donc c'est plutôt pas mal parce que, bah, en fait, ça aide déjà le bébé à les tourner, mais aussi ça aide le livre à tenir sur la durée quand il va être pas mal mâchouillé. Donc, plus tard, vers 1 an, enfin à partir d'1 an en gros, comme je l'ai dit, ça change selon les enfants. Ces livres, permettaient à ma fille, aînée d'absorber pas mal de nouveaux vocabulaires puisqu'elle nous interrogeait sur tout ce qu'elle voyait sur, les livres. Qu'est-ce que c'était, ça? Qu'est-ce que c'était ci? Enfin, elle le disait pas comme ça, mais elle pointait du doigt. Il y a 3 ans, ma fille revient plus rarement, mais quand elle le fait, elle s'amuse à jouer elle-même avec la marionnette. Donc je dirais que ces livres ont quand même une bonne durée de vie. La troisième catégorie de livres qu'on a à la maison qui peut convenir aux jeunes bébés, sont encore une fois des livres cartonnés, mais avec des rabats en tissu. Il y a par exemple la collection Cache-Cache. Par exemple, Cache-Cache Petit Ours. Alors ma fille cadette est un poil trop jeune pour, apprécier vraiment ces livres parce qu'elle n'arrive pas encore à bien attraper et à soulever volontairement les rabats. Mais c'est une catégorie de livres, qu'aimait pas mal ma fille aînée vers 1 an. Donc là, quand je vous dis à partir de 6 mois, on va dire c'est jusqu'à 1 an. Souvent on a un animal qui est caché derrière un rabat, ou dans le cas de Cache-Cache Petit Ours, c'est sa nourriture qui est cachée derrière le rabat et donc l'enfant va découvrir, les éléments, du livre, pour faire avancer l'histoire en fait, pour aider le petit, protagoniste,
ou à jouer à cache-cache ou à dévoiler sa nourriture, voilà, ce genre de petites choses assez simples. On a une quatrième catégorie. Alors je crois que j'entends mon bébé pleurer à côté. Donc je vais aller voir, je reviens et me revoilà. Alors je vous l'avoue tout de suite, on est le lendemain par rapport au jour où j'ai enregistré, le début de cette vidéo. Le bébé s'est réveillé, j'ai pas pu enregistrer, la suite. Je vous l'enregistre maintenant, donc le son est un peu différent. Je sais qu'il y a des gens qui réenregistreraient tout. Moi j'avoue qu'avec un bébé qui se réveille, chaque fois que j'essaye d'enregistrer une vidéo, j'ai un peu abandonné. Donc mes excuses si le son est différent, si tout est un peu différent. Mais je vous donne quelque chose d'assez brut de décoffrage, c'est ça aussi la réalité, d'être, parent de jeunes enfants et donc de jeunes enfants qui, s'intéressent, en tout cas aiment mâchouiller, les livres. Alors je vais vous parler d'une quatrième catégorie de livres qui pouvaient les intéresser, c'est petits bébés. Elle est moins représentée cette catégorie-là à la maison, mais pourtant elle est très, très appréciée. C'est celle des livres en carton avec, différents types de matières à toucher. Donc par exemple, on a Où est mon dinosaure? C'est l'histoire d'une petite souris qui cherche son dinosaure et qui va donc rencontrer toute une série de dinosaures qui ne sont pas son dinosaure. Certains dinosaures ont des cornes rugueuses, d'autres des nageoires lisses, d'autres encore sont piquants. Et donc on tourne toutes les pages avant de découvrir le bon dinosaure, celui de la petite souris. Donc il y a toute une collection qui est basée sur le même principe, des licornes, des vaches, etc. On a aussi des imagiers sur le même concept, où le toucher a une place fondamentale dans l'ouvrage. En fait, souvent d'expérience, c'est le toucher avec la main et puis un peu la langue du bébé, etc. Mais c'est un peu répugnant, ça se termine souvent par des livres un peu détrempés. Donc pour l'instant, la plupart des livres qu'on a résistent, mais regardez bien si vous avez l'occasion de feuilleter les livres, que les pages cartonnées soient assez épaisses pour qu'elles puissent résister aux mauvais traitements qui seront immanquablement infligés à ces livres. Donc en ce qui concerne les imagiers, au bout d'un certain moment, bien sûr, les enfants vont commencer à s'exprimer, à poser des questions, à pointer du doigt les objets sur les pages pour qu'on leur dise les mots. Donc là aussi, il y a une assez bonne durée de vie. En ce moment, le livre préféré de ma fille cadette, en termes de livres à toucher, c'est un livre de la collection Les histoires gratte-gratte à gratouiller. Donc moi j'appelle ça les livres à toucher, mais eux ils appellent ça les livres à gratouiller, qui s'appelle Au dodo dino. Donc à chaque fois on a une double page avec une matière à toucher. Et il y a de la matière un peu plucheuse, il y a de la matière un peu lisse, comme le concept de Où est mon dinosaure? Décidément à la maison on aime bien les dinosaures. Et voilà, donc je vous mets quelques images. C'est vraiment son livre préféré, donc à 5 mois elle a déjà compris qu'il fallait qu'elle mette le doigt sur les différentes matières, ou en tout cas elle limite ce qu'on fait. Donc c'est plutôt mignon ça aussi. Et puis il y a bien sûr les livres en carton, sans marionnettes, sans texture, sans rabat, sans rien de sophistiqué. Et ce livre-là marche très bien aussi, comme je l'ai dit, s'il y a des couleurs bien contrastées. Donc à cet âge, à 1 an, c'est aussi, mais je l'ai dit aussi au début de la vidéo, c'est aussi le fait d'entendre la voix de son parent, de l'entendre lui raconter des choses qui plaît au bébé. J'ai découvert récemment également qu'il y avait des livres avec des odeurs qui existaient. Donc on n'a pas encore testé, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Le concept a l'air assez sympa et original. J'ai vu certains commentaires qui disaient qu'il y avait des odeurs parfois un peu chimiques, un peu fortes ou un peu fausses par rapport aux vraies odeurs des objets, souvent des aliments. Mais voilà, le concept en tout cas est sympathique. Enfin, on a des ouvrages musicaux avec bruitage sonore ou musique. Je pense qu'ils sont plus adaptés à partir d'1 an, donc je vous en parlerai plus à ce moment-là, quand ma fille cadette aura 1 an et que j'aurai pu retester les ouvrages avec elle. Idem, je ne vous ai pas parlé des livres de bain. Pour moi, c'est surtout à partir du moment où le bébé peut tenir assis tout seul, surtout dans le bain, toujours sous surveillance bien sûr, mais à partir de ce moment-là où il peut jouer dans son bain sans risquer de boire la tasse, c'est vraiment là qu'il peut profiter des livres et des jouets de bain.
et c'est pas forcément le cas à 6 mois. Là encore, ça dépend des enfants, mais pour ma fille aînée, c'était plus vers 1 an et demi même, que vers 6 mois. Et enfin, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais le but, c'est pas de surstimuler les enfants, de pas leur proposer énormément de livres à tout va. Nous, c'est juste, qu'on aime bien, les livres dans la famille et que du coup, on s'est juste retrouvés à acheter des livres et à se rendre compte que, les bébés interagissaient avec les livres comme ils interagissent, avec des jouets, avec leur parc, et cetera. Donc c'est surtout pas dans une volonté de se dire: «Oui, on va montrer tous les livres, on va faire apprendre tous les dinosaures à nos enfants, dès 5 mois». Non, non, c'est juste, comment, s'amuser avec son bébé, divertir son bébé et voilà, passer un bon moment en famille puisque c'est aussi amusant de voir les réactions du petit, face, à ces objets, livres. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je réalise aussi que j'ai oublié de vous préciser que Flocon serait le nom de code pour ma fille cadette. Toffee, c'est le nom de code pour ma fille aînée, c'est un surnom qu'elle a à la maison. Donc j'ai des séries, des playlists sur ma chaîne qui, seront faites ou qui existent déjà en fonction de ces appellations. Et d'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo avec les livres préférés de ma fille aînée, en tout cas ses livres préférés du moment, et donc plus pour un enfant de 3 ans. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et à nouveau une très belle journée. À bientôt.